Hello guys, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vais t'apprendre à parler mieux anglais, à te donner des techniques pour pouvoir parler anglais facilement. Attention, après cette vidéo, tu vas pas devenir bilingue parce que apprendre une nouvelle langue, c'est compliqué, c'est dur, mais c'est intéressant. Et après, le résultat qui en sort, c'est que du bénéfique pour toi. On rentre direct dans le vif du sujet. Première technique, on va dire que là, c'est plus du côté vocabulaire. Il y a l'utilisation des applications. Donc moi, je connais surtout l'application Duolingo. Ça va pas t'aider à comprendre forcément mieux l'anglais, mais tu vas pouvoir apprendre du vocabulaire, de la formation des phrases, voir comment les phrases sont construites. Je passe dessus parce que c'est une technique, mais ce n'est pas une des meilleures pour moi. Sinon, quelque chose qui marche très bien, je pense que vous le savez, c'est les séries. Mais attention, quand vous commencez, si jamais votre niveau d'anglais est très bas, je vous conseille de regarder les séries en anglais, sous-titrées français, et de passer très vite en anglais, sous-titré anglais. Donc peut-être que vous n'allez pas tout comprendre au début, mais c'est un moyen mais incroyable pour développer son anglais. Le fait d'entendre l'anglais tout le temps, le fait de lire l'anglais tout le temps, sans avoir aucun signe de français à côté, donc tu tapes 3 heures de série ou de film, peu importe, sans entendre un seul mot de français, tu vas voir qu'à la fin, tu vas penser en anglais. Là par contre, quand on regarde sa série en anglais, sous-titrée en anglais, on regarde pas son téléphone à côté. Je pense que la série peut déjà assez t'intéresser, et si tu regardes ton téléphone à côté en français, ça casse la bulle que tu avais créée dans laquelle tu étais, la bulle d'anglais. Je te conseille là vite fait quelques séries, en gros Friends, donc super connu. Si t'as regardé en français, regarde-le en anglais. De regarder en anglais sous-titré anglais, ça a son petit charme. There is Girl, c'est une série sur l'Irlande, donc ils ont un fort accent irlandais. Honnêtement, moi je kiffe cet accent-là irlandais. Si ça te plaît, tu me dis dans les commentaires. Sur Netflix, t'en as énormément des séries et films anglais, donc je te conseille fortement de faire ça. Technique de ouf aussi, je me suis repris à lire un petit peu. J'ai découvert une collection de livres, c'est les collections Harrop's Yes You Can. Donc ce qui se passe, c'est que là j'ai Ken Follett Paper Money. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc j'ai mon texte en anglais, donc j'ai des mots qui sont surlignés, et sur les côtés, des mots ou des expressions qui sont surlignés, et sur les côtés, il y a la traduction. Donc je suis plutôt content d'avoir découvert ça, de pouvoir lire en anglais, ça va vous améliorer de ouf. D'avoir la traduction à côté, ça vous évite d'aller sur votre portable tout le temps, stopper la lecture, regarder dans votre portable la traduction, ce qui est un peu chiant, alors que là, tout est déjà préparé pour vous aider. C'est des histoires qui sont quand même cool, c'est Ken Follett. Un dernier point, le plus important, le voyage immersif. Pour moi, devenir bilingue, c'est quelque chose de très dur. Ce n'est pas juste très bien parler anglais ou pouvoir switcher du français à l'anglais sans penser, sans réfléchir. Le meilleur moyen de devenir bilingue, c'est d'aller dans un pays étranger. Et je comprends que ce ne soit pas possible pour tout le monde parce que ça coûte quand même un petit peu. Être entouré tout le temps de personnes qui parlent l'anglais, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, en Irlande. Bref, il n'y a absolument rien de mieux pour pouvoir développer son anglais. Et on va me dire, oui, mais pendant les Erasmus, il y a des Français et tout. Je sais que c'est dur de s'intégrer, bien sûr. J'en ai fait l'expérience. Mais si tu veux vraiment développer ton anglais, il faut pas passer son temps quand tu es à l'étranger avec les Français. J'en profite pour reparler de mon association AFS par laquelle je suis parti en Norvège. Si toi tu veux partir aux États-Unis, dans un pays anglophone ou même autre hispanophone, je mets le lien du site dans la description. Comme ça tu pourras partir 1 an à l'étranger. J'espère que mes petits conseils ils t'ont aidé et que tu vas t'atteler dès maintenant à regarder des séries en anglais, sous-titrées anglais, à essayer de trouver les livres de la collection Harrop's. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, on est bientôt 800 abonnés, il va y avoir plein de vidéos qui vont sortir. J'espère que celle-là vous a plu. En tout cas, n'écoute pas les adultes, la vie est belle. Tchuss. Allez, second poteau Pavard.